Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette troisième visioconférence spéciale sur la gratuité scolaire. Donc, si vous avez des questions sur le contenu de la présentation de ce soir ou sur tout le dossier de la gratuité scolaire, évidemment, vous pouvez nous écrire à l'adresse serviceconseil@fcpq.qc.ca après la présentation. Je vous avise que ce soir, ni Corinne Payne ni Kevin Roy, notre président, ne sont ici sur place, ne sont disponibles. C'est donc Jean-François Rioux, secrétaire général, qui animera la soirée. Et nous aurons une vidéo préenregistrée de notre président, Kevin Roy. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Jean-François. Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous, fidèles au poste, pour une troisième séance Zoom déjà sur le projet de loi 12. On va commencer rapidement encore avec notre traditionnel tableau de cheminement des étapes du projet de loi 12. Je dis rapidement parce qu'on ne passera pas plus que 30 secondes dans le sens qu'il n'y a pas de nouveau depuis le moment qu'on s'est laissé la semaine dernière dans les étapes de cheminement. On est encore bogué au niveau de la prise en considération du rapport de la commission. Puis, dès que ça va débloquer, c'est sûr que ce n'est pas cette semaine puisqu'ils sont en congé à l'Assemblée nationale, ils sont dans leur circonscription. Donc, pour cette semaine, on ne s'attend pas à des miracles là-dessus. La semaine prochaine, on espère avoir des nouvelles positives sur le cheminement pour vous lors de notre quatrième séance mercredi prochain. Aujourd'hui, le contenu que je vais vous présenter va un peu différer de ce qu'on a fait depuis le début. On a souvent parlé du contenu du projet de loi, des nouveautés du projet de loi. On a parlé des ajouts qui avaient été faits aussi en commission parlementaire. Mais là, aujourd'hui, on va laisser de côté le projet de loi, mais on va tomber plus dans les règlements parce qu'on a souvent insisté depuis le début des consultations qu'il y avait beaucoup de balises et de détails qui allaient se trouver dans les règlements. Maintenant, ce qu'on a en main aujourd'hui, ce n'est pas le projet de règlement en tant que tel, mais c'est un document de travail qui a été rendu public par le ministre lors de la première séance de l'étude article par article. C'est la proposition relative sur les normes réglementaires. On considère ça comme un document de travail qui démontre un peu l'intention du ministère, en fait, sur ce qu'ils vont intégrer comme balise, comme normes, puis comme liste aussi dans les règlements qui vont pouvoir à être déposé dès que le projet de loi va être adopté. Donc, pour ce soir, on a segmenté ce projet ce contenu réglementaire-là en 4 morceaux. Le premier qu'on va traiter ensemble, c'est le matériel. On sait que dans le projet de loi, il y a déjà des définitions qui ont été ajoutées pour ce qui est du matériel didactique, le matériel d'usage personnel, puis qu'il y avait une mention que des balises allaient être aussi dans les règlements. En fait, ce qui est dans le contenu réglementaire, c'est surtout des listes très détaillées sur ce qui va pouvoir être gratuit, ce qui va devoir être gratuit en fait, puis ce qui pourrait faire l'objet d'une contribution. Je l'ai devant moi, je vais vous en numérer quelques-uns. Si vous voulez consulter, le cadre réglementaire a été aussi déposé sur notre site web, qui est sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Toutes les listes que je vous partage là sont dans le document. Mais je vais quand même prendre un petit 30 secondes pour vous en numérer. Donc, on parle des outils, machines à outils, instruments. On est dans les éléments qui doivent être gratuits. Il y a les ballons, les balles, les raquettes, la peinture, les pastels, l'argile, les anches pour l'instrument de musique, les romans, les albums, les textes photocopiés, la pâte à modeler, le bois, les ordinateurs, les portables, tablettes, etc. C'est toute une énumération d'items qui vont devoir être gratuits. Puis ça, c'est une liste qui va être fournie dans le règlement. Par la suite, il y a aussi des listes de ce qui va pouvoir faire l'objet d'une contribution. On parle ici aussi de cahiers d'activité, des cahiers de notes, des calculatrices de base, des calculatrices scientifiques, des clés USB, des règles, des rapporteurs d'angle, des surlumières, des suivis de course, etc. comme ça. C'est vraiment des listes qui sont prises dans les règlements pour qu'il n'y ait plus de zone grise à savoir est-ce qu'une clé USB c'est gratuit ou non. Puis ce qui est intéressant de rappeler aussi, c'est que dans le projet de loi, il y a un article qui a été ajouté pour spécifier que dans 2 ans, il y allait avoir une étude de ce règlement-là qui va être adopté pour se repencher sur le contenu de ce règlement-là, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis probablement aussi pour ajouter à ces listes-là ou enlever aussi à ces listes-là en fonction de comment ça va fonctionner dans les milieux. Donc ça, c'est pour le matériel. En deuxième lieu, il y a déjà des normes qui ont été ajoutées dans le projet de loi. On passe tout de suite à
à la norme qui dit que le frais qui est demandé doit être réel, mais il y a aussi des normes qui vont être présentes dans le règlement qui sont tout aussi importantes. J'en ai mis 4 ici, les 4 principales. Premièrement, toute contribution financière va devoir faire l'objet d'une facture claire et détaillée. Ça, c'est une demande qu'on avait aussi dans notre mémoire. Aucune contribution ne pourrait être exigée pour un service ou une activité financée en vertu des règles budgétaires. Ça veut dire que si il y a un financement qui existe pour ça, on ne peut pas facturer pour le même service. Ça, troisièmement, la facture ne devrait pas inclure de montant pour un don ou une contribution volontaire. Ça, c'est la fameuse contribution volontaire, des fois, qui était incluse dans le dedans de la facture, qu'on se demandait pourquoi c'est là si c'est volontaire. Mais maintenant, il n'y a rien qu'interdit d'avoir une contribution volontaire sur la facture tant qu'elle ne fasse pas partie du total de celle-là. C'est ce qu'on risque de voir dans le prochain règlement. Et finalement, le CI devrait instaurer des mesures favorisant l'accès aux services, activités matérielles pour lesquelles des contributions sont exigées. Ça aussi, c'est une demande qu'on avait détaillée à notre mémoire, comme quoi ça serait bien dans les milieux qu'il y ait des méthodes ou des idées qui soient mises en place pour favoriser l'accès. On n'a pas d'exemple concret encore, mais c'est une obligation que le CI devrait avoir dans l'avenir au moment de détailler des contributions, à réfléchir comment on peut travailler pour qu'il y ait des mesures qui favorisent l'accès aux services. Ensuite, on tombe sur les activités scolaires. Un terme assez large qui mériterait d'être défini encore, mais qui dans la loi, ce qui était inscrit, c'est que pour l'activité scolaire, il va y avoir une exception au principe de la gratuité. Cette exception-là est précisée dans le règlement pour dire que le droit à la gratuité pour les activités scolaires ne s'appliquerait pas pour les activités qui se déroulent à l'extérieur de l'établissement, puis pour les activités qui vont se dérouler avec la participation de personnes qui ne font pas partie du personnel de commission scolaire. Donc, on peut penser à des sorties scolaires qu'on va à l'extérieur des murs de l'école, puis on peut penser aussi à des activités qui vont nécessiter des gens à l'externe aussi, donc pas des enseignants, puis pas des gens de la commission scolaire. Ça m'amène à rappeler un important point qu'on a discuté la semaine passée pour ce qui est des sorties éducatives. Dans la loi, il y avait déjà un article qui était ajouté pour dire que le financement dans l'avenir va devoir garantir 2 sorties par élève par année scolaire. Puis il y a aussi des règles budgétaires qu'on a présentées la semaine dernière qui existent déjà des sommes importantes pour les sorties scolaires, pour l'école accessible et inspirante. Donc, voici ce qu'on avait discuté la semaine passée, des chiffres très intéressants, déjà que c'est important d'avoir en tête aussi au moment que les sorties vont être discutées en conseil d'établissement, que oui, il y a une exception à la gratuité pour les sorties au moment qu'on se parle dans la loi et dans les règlements qui vont être adoptés, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a des mesures budgétaires qui sont prises pour s'assurer qu'il y ait le plus possible de sorties disponibles pour les élèves. Finalement, le 4e point, et non le moindre, les projets pédagogiques particuliers. Ça aussi, dans la loi, c'est prévu qu'il va y avoir une exception au droit à la gratuité pour les projets pédagogiques particuliers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette exception-là est limitée par des balises. Ces balises-là sont dans le règlement. Premièrement, on va dire que pour ce qui est des projets pédagogiques particuliers, la gratuité ne s'appliquera pas pour les programmes suivants. On parle de sport-études, on parlerait d'art-études, d'éducation internationale reconnue par l'ODI. On parlerait aussi des projets de type concentration, puis des projets de type profil. Donc, ça serait les programmes qui seraient visés par l'exception à la gratuité scolaire. Deuxièmement, oui, c'est beau l'exception à la gratuité scolaire, mais c'est précisé dans des balises, dans le même règlement, encore une fois, que la gratuité ne s'appliquerait pas pour ce qui est l'accréditation par une organisation externe, pour la délivrance d'une attestation par une organisation externe aussi, la coordination pédagogique nécessaire à la réalisation du projet, puis aussi la participation d'entraîneurs ou spécialistes des arts n'agissant pas à titre d'enseignant. Donc, ça serait ça qui limiterait l'exception à la gratuité scolaire. Donc, c'est sûr qu'il faut se rappeler que c'est un document de travail, que ce n'est pas une version officielle. On ne peut pas avoir de version officielle du règlement tant que la loi n'est pas adoptée. Mais c'est sûr que si on prend ça dans son ensemble puis on le lit avec le projet de loi, si on l'interprète restrictivement, ce qui ne serait pas dans le projet de loi, dans le règlement, ce qui les balise sur l'exception à la gratuité, ça ne devrait pas faire l'objet de frais, donc devrait être gratuit. C'est sûr que,
comme je vous dis, c'est une version de travail qu'on a, puis c'est une interprétation préliminaire qu'on fait de la façon que c'est rédigé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a une exception à la gratuité scolaire, mais il y a des balises qui l'encadrent. Puis si on interprète ces balises-là de façon restrictive, ben, il faut s'attendre à ce qui n'est pas précisé, ben, demeure gratuit aussi. Donc, voici, pour ce qui est du contenu réglementaire, pour l'instant, c'est ce qu'on a en main. On souhaite que ça débloque rapidement au niveau des parlementaires pour qu'on puisse avoir un projet de loi adopté, puis vraiment une version officielle d'un règlement qui va être déposé pour qu'on puisse avancer avec du concret et non des interprétations comme on le fait, mais qu'au moins on a déjà des éléments intéressants en main pour réfléchir pour ce qui est l'adoption des prochaines factures, on l'espère le plus rapidement possible. Donc, voici ma partie. Maintenant, je vais céder la parole, si je peux dire ça, à M. Roy, notre président, dans notre petite vidéo qu'il nous a enregistrée cet après-midi, juste pour nous. Bonjour, je ne pouvais pas être avec vous en direct ce soir parce que je participe à un événement qui vise à souligner les parents bénévoles dans les écoles. Mais je tenais quand même à vous dire quelques mots. Comme vous savez, cette semaine, l'Assemblée nationale ne siège pas, donc on ne s'attend pas à des grandes avancées pour notre projet de loi, pour le projet de loi sur les frais chargés aux parents ou sur la gratuité scolaire. Mais on s'attend, en fait, on espère fortement, puis on appelle les parlementaires à ce que le projet de loi puisse être adopté de la semaine prochaine, voire même au début de la semaine prochaine. Parce que, comme vous le savez probablement déjà, les factures écoles doivent être approuvées dans chacun de vos conseils d'établissement. Puis, pour ce faire, comme je l'ai dit la semaine dernière, je vous conseille fortement, en fait, d'attendre d'avoir les règlements adoptés pour approuver ces factures-là. Les conseils d'établissement sont une balise, en fait, si je peux dire ça comme ça, en fait, parce que c'est les frais que vous allez charger à vos parents dans vos écoles doivent être approuvés dans votre conseil d'établissement. Donc, vous êtes en conseil d'établissement, une forme de balise pour s'assurer, en fait, que l'éducation soit accessible par tous. En parlant de balise, on en entend beaucoup parler dans les médias dernièrement. Je voulais vous rappeler en fait qu'à la Fédération, en décembre 2017, on a déposé un avis à la demande du ministre. En fait, il a déposé un avis concernant les frais chargés aux parents. Dans cet avis-là, on demandait ce qu'il y ait deux balises claires. La première, c'était à l'effet qu'il ne fallait pas que les frais rapportent un profit ou un surplus à l'école ou à la commission scolaire. Puis, il ne fallait pas que ces frais-là servent à compenser une coupure de subvention. La deuxième balise est à l'effet que les frais qu'on pouvait charger aux parents, ce soit des frais directs, supplémentaires et significatifs. Donc, cet avis-là, quand on a fait notre tournée dernièrement, en mars, au début du mois de mars dernier, dans le cadre du projet de loi, on l'a représenté, puis on a demandé à nos membres, à nos comités de parents qui sont membres de la Fédération, s'il était encore d'actualité. Puis il y a 89% des comités de parents qui ont dit que oui, ces balises-là doivent être encore utilisées, puis doivent se retrouver dans le projet de loi ou dans les règlements qui vont en découler. Donc, dans les recommandations qu'on a faites en commission parlementaire ou qui étaient dans le mémoire, donc il y avait aussi ces balises-là qui étaient demandées par les parents, par la Fédération des comités de parents. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous laisse entre les mains de l'équipe de la Fédération. Alors, juste pour faire un suivi de ce que Kevin vient de vous présenter, donc, faites un petit retour sur la consultation qu'on avait faite auprès des comités de parents. Donc, à savoir, entre autres, la question qu'on avait posée, à savoir si vous étiez favorable à ce que la gratuité ne s'applique pas aux services dispensés dans le cadre de projets pédagogiques particuliers. Bien, vous voyez ici les réponses que vous nous aviez soumises. Donc, 68 aviez dit que vous étiez favorable à ce qu'effectivement les projets pédagogiques particuliers soient, bien entendu, encadrés, mais quand même que la possibilité que ces projets-là demeurent sujets à des contributions soit maintenue. J'amène aussi à la question relative au rôle du conseil d'établissement. Alors, vous voyez ici un graphique que j'ai eu beaucoup de difficultés à réaliser. Donc, on vous a demandé si vous étiez favorable à ce que les conseils d'établissement approuvent toutes les contributions financières qui peuvent être exigées pour les objets qui ne sont pas couverts par le droit à la gratuité. Et là, bien évidemment, vous voyez que le taux de réponse est quand même assez éloquent. On parle de 100 et enfin, une autre question dont on voulait vous faire un rappel, la question justement que Kevin a évoquée des principes
le principe des balises proposé par la FCPQ dans son avis sur les frais chargés aux parents. Alors, on vous a demandé si vous étiez favorable à ce que ce principe-là soit intégré à la loi et ou au règlement établi par le ministre. Et encore une fois, 89 %, comme Kevin l'a mentionné, vous étiez favorable à cette option-là. Alors là-dessus, moi, ça clôt ma partie. Donc, je vais redonner la parole à Jean-François. Tout simplement pour conclure, on est déjà rendu à la fin de notre troisième séance de Zoom spéciale sur le projet de loi 12. Juste pour vous rappeler, avant de quitter, que tous les documents qu'on fait référence, c'est pour le mémoire aussi, qui a été déposé à la Commission de la culture et de l'éducation, tout ça, c'est disponible sur notre site web. Même chose pour les liens vers les rediffusions des séances précédentes, la séance de ce soir qui va être disponible ici. Notre site web, allez le visiter dans la section rapport et avis. Vous allez pouvoir tout trouver comme documentation utile ici en suivi de ce qu'on vous présente. Si vous avez des questions, comme on dit, on ne prend pas le temps ce soir pour pouvoir les répondre en direct, mais n'hésitez pas à nous faire parvenir dans la boîte de service conseil. On va les recevoir, on va les traiter, puis on va vous répondre le plus rapidement possible. Puis toute question est bonne à poser, donc n'hésitez pas. Donc voilà. Merci d'avoir été là encore une fois. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours mercredi à 19h, le 29 mai. Puis on espère avoir encore une fois des belles nouvelles, peut-être des déblocages au niveau procédural, mais une chose va être sûre, c'est qu'on se voit la semaine prochaine. Merci.